Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès de... C'est Zelensky qui l'a remplacé sur les marches du Festival de Cannes. C'est Zelensky qui l'a remplacé à Davos. C'est Zelensky qui l'a remplacé au MEDEF. C'est Zelensky qui l'a remplacé à la Mostra de Venise. Mais eux qui importent maintenant massivement du gaz de schiste américain, eux qui importent massivement du gaz liquéfié du Qatar, eux qui rouvrent nos centrales à charbon, aussi bien en France que partout en Europe, eux qui viennent avec l'Union européenne de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, c'était le 30 juin dernier, résultat, on va être inondés, littéralement inondés, et j'ai une pensée ici pour les éleveurs français qui vont souffrir, on va être inondés de milliers de tonnes de bœuf néo-zélandais, d'ovins néo-zélandais et de lait néo-zélandais. Mais ces barbecues ne seront pas siglés Made in France, ils seront siglés Made in Nouvelle-Zélande. C'est inadmissible. Voilà le fruit de leur politique. Ce sont eux qui tuent l'environnement, ce sont eux qui saccagent l'écologie et ce sont eux en même temps qui sont en train de nous préparer les coupures d'électricité et de gaz de l'hiver. Nous n'avons pas de leçon à recevoir. En revanche, nous avons, nous, peuple de France, une leçon à leur donner. Vous devez faire vos valises, faire vos bagages et partir. Tous les personnels suspendus, et je pense en particulier aux soignants bien sûr et aux pompiers, pour lesquels nous avons vu cet été, avec les incendies, les feux de forêt, à quel point ils étaient indispensables et à qui on a infligé l'humiliation de faire venir 350 pompiers, bulgares, roumains, allemands, grecs, souvent non vaccinés, alors qu'on mettait de côté 5200 pompiers français suspendus. Nous ne les oublions pas et il y a effectivement le stand de la solidarité pour eux. Votre mobilisation a permis de remporter des victoires, de gagner des batailles. Je pense par exemple à la disparition du pass vaccinal alors que le gouvernement avait prévu de le remettre le 1er août. Je me souviens de cette manifestation pour obtenir cela devant l'Assemblée nationale le 11 juillet dernier sous une chaleur de plomb. Elle a renversé le cours des choses. Elle a fait changer concrètement le vote de députés. Elle a permis de faire basculer la majorité. Elle a permis de faire s'éclipser l'odieux projet d'Emmanuel Macron. Mais si des batailles ont été gagnées, la guerre, celle que Macron nous a évidemment déclarée, elle n'a pas encore été gagnée. Voilà qu'on nous recycle dans les vieux vêtements du Covid, les habits neufs de la crise énergétique. Même Véran, qui a troqué sa blouse blanche de ministre de la Santé pour l'uniforme du porte-parole du gouvernement, mais qui dit exactement la même chose. Les pics d'inflation, je le cite, les pics d'inflation ont remplacé les pics Covid. Nous sommes actuellement, sachez-le, sur un haut plateau d'inflation, comme nous étions sur les hauts plateaux de contamination. Cette crise énergétique, pour laquelle on nous parle déjà de rationnement, de pénurie, de coupure d'électricité, peut-être même de carte carbone, entendez passe énergétique, passe climatique. Qui a tué le service public de l'énergie en France? Les gouvernements successifs sous la haute bénédiction de l'Union européenne qu'il faudra bien que nous quittions par le Frexit. Qui a décidé des sanctions anti-russes qui sont en fait des sanctions anti-françaises? Nous ne mourrons pas pour les beaux yeux de Volodymyr Zelensky, d'Ursula von der Leyen, de Joe Biden ou de Klaus Schwab. Tous ces hôpitaux qui continuent de demander le pass à l'entrée alors que c'est illégal. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez jamais faire. Il y a les suspendus qui ne sont pas encore réintégrés. Et puis, le nouveau ministre de la Santé, Braun, annonce déjà 2 pour le prix d'une, la 8e et la 9e vague. Il a déjà dit, il y en a déjà 2 qui arrivent, une pour l'automne, une pour l'hiver, comme ça, on est rhabillé. Le Covid, j'en ai l'intuition, va être utilisé comme un outil de gestion sociale. Quoi de mieux qu'un petit couvre-feu sanitaire pour calmer des foules énervées par les coupures de courant ou par l'inflation alimentaire galopante. Pour finir, mes chers amis, nous sommes ici la résistance. Vous êtes la résistance.
Ils restent dans le cadre, nous sortons du cadre. Ils sont dans le système, ils essaient de s'accommoder avec. Nous sommes en dehors du système. Nous combattons ce système jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce qu'il tombe totalement. Je le dis aux parlementaires de l'opposition, Macron vous a mis en vacances pendant 2 mois. Revenez. Normalement, vous ne revenez que dans 1 mois, le 3 octobre. C'est beaucoup trop. Toute la France bosse déjà. Vous, arrêtez de vous la couler douce. Revenez. Siégez même de force. Ne laissez pas tomber votre responsabilité. Bossez un peu. Bossez. Faites entendre le peuple de France. Posez dans les assemblées les vraies questions. L'OTAN, le marché européen de l'électricité, les sanctions, l'Union européenne, le Frexit, la destitution, les motions de censure. Voilà où on vous attend. Alors, sortez de votre torpeur, sortez de vos vacances, revenez et bossez un peu, car le peuple de France vous paye assez cher pour que vous puissiez le faire.